Nous allons maintenant rechercher toutes les asymptotes d'une fonction très proche de la précédente, un quotient de polynôme, mais une constante, cette fois-ci 3 sur x carré moins 4. Première étape, déterminer les conditions d'existence. Donc x carré moins 4 doit être différent de 0, x carré doit être différent de 4, x différent de plus ou moins 2. Le domaine de la fonction, c'est donc l'ensemble des réels sauf 2 et moins 2. Alors soit on l'écrit comme ça, soit on l'écrit comme ceci. Moins 2, point virgule 2, ça ne change pas grand-chose. Étape suivante, je vais déterminer l'adhérence du domaine, donc ce sont tous les points qui viennent coller finalement à ce que je viens d'écrire ici au-dessus. Alors si j'ai R, d'office, je vais pouvoir venir au minimum chercher la valeur qui colle au plus bas, donc moins l'infini. Moins 2 et 2 n'appartiennent pas au domaine, mais je peux m'en approcher autant que je veux, donc moins 2 et 2 vont être adhérents au reste du domaine, à l'ensemble des réels. Puis si je continue, on peut le tracer comme ceci pour voir, donc si je suis en 0, les deux points que je suis censé éliminer, c'est en moins 2 et 2, mais le domaine, c'est tout le reste. Je vais les mettre ici en vert. 2 et moins 2. Si je veux être adhérent, donc je peux prendre moins l'infini, qui vient coller ici tout à gauche. Moins 2, je peux m'en rapprocher autant que je veux. La fonction n'existe pas. Si je passe juste à droite de moins 2, je peux venir me coller aussi près que je veux aussi de moins 2. Donc moins 2 est bien adhérent. Même raisonnement aux alentours de 2, je peux venir me coller aussi près que je veux de 2, aussi bien à gauche qu'à droite, puisque c'est vert de part et d'autre. Puis si je continue pour des valeurs de x de plus en plus grandes, j'atteindrai plus l'infini. Donc l'adhérence du domaine ici, c'est moins l'infini à plus l'infini. Pour déterminer les asymptotes, il faut donc que je calcule les limites aux points qui sont adhérents au domaine, mais qui n'appartenaient pas au domaine. Donc, en gros, quels sont les points que je suis venu rajouter dans cet ensemble-ci qui n'appartenaient pas à celui-là? J'en ai 2, j'ai moins 2 et 2, mais j'ai également moins l'infini et plus l'infini qui sont venus s'ajouter. Donc, je vais avoir, en gros, 4 calculs de limites à réaliser. La limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini, la limite en moins 2 et la limite en 2. Bien. Les limites en un réel, donc en moins 2 et en 2, potentiellement vont me donner des asymptotes verticales, peut-être, ou peut-être des points creux ou des points pleins, on verra bien dans quel cas on se trouve. Les limites en l'infini, elles, doivent me donner soit des asymptotes horizontales s'il y en a, et ou des asymptotes obliques s'il y en a, mais en tout cas pas les deux, ça c'est sûr. Donc, premier calcul, allons-y pour la limite quand x tend vers moins 2 pour la fonction 3 sur x carré moins 4. Première étape, je remplace x par moins 2. J'arrive donc à du 3 sur moins 2 au carré moins 4. Ça fait 3 sur 4 moins 4 ou 3 sur 0. Alors, quelque chose sur 0, c'est bien une forme qu'on a appelée indéterminée, c'est la limite de l'inverse s'annule. On sait que 3 divisé par quelque chose qui s'approche de 0, je m'approche de moins 2, donc mon calcul est un petit peu erroné, je m'approche de 0. Quand je divise une constante par quelque chose proche de 0, ça donne toujours de l'infini. On appelle ça donc la limite de l'inverse s'annule. Quand on est dans ce cas de figure, il faut toujours réaliser un tableau de signes. Alors, ici, il n'est pas trop compliqué à réaliser pour l'ensemble de la fonction, mais le numérateur, on peut se permettre de ne pas l'étudier en entier de toute façon. Donc le numérateur, c'est 3, le dénominateur, c'est x carré moins 4. On sait que 3, c'est toujours positif. C'est une constante. X carré moins 4, je peux raisonner en termes de graphique. X carré moins 4, c'est une parabole tournée vers le haut et descendue de 4 unités. Je sais que cette parabole, elle s'annule en plus ou moins 2, c'est mes conditions d'existence, donc moins 2 et 2. Et on voit que cette parabole, elle est positive avant moins 2, positive après 2 et négative entre les deux. Donc entre moins 2 et 2, dans cette ligne-là, je vais venir mettre en moins. À gauche et à droite des plus, et je sais qu'en moins 2 et en 2, elle s'annule. Alors que 3, aux mêmes endroits, c'est une fonction constante, donc horizontale, elle est toujours positive. Si je fais le quotient de ces deux lignes,
du positif divisé par du positif, c'est positif. Positif divisé par 0, c'est ma condition d'existence. Positif divisé par négatif, négatif divisé par 0, c'est ma CE. Positif par positif, c'est positif. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, ce que je cherchais à déterminer, c'est la limite en moins 2. Ben, je constate que la limite en moins 2, elle n'existe pas parce que si je m'approche par la gauche, je suis dans des réels positifs. Si je m'en approche par la droite, je travaille avec des réels négatifs. Mais je sais que plus je vais m'approcher de moins 2, plus mon dénominateur lui va s'approcher de 0, donc plus le résultat s'approchera de l'infini. Mais de l'infini positif ou négatif, c'est le tableau qui va me permettre de trancher. Et donc en fait, cette limite pour x tendant vers moins 2 de la fonction f de x, elle n'existe pas. Mais je sais que la limite quand x tend vers moins 2 par la gauche, ça sera du plus l'infini mais positif grâce à mon tableau de signes, et que la limite quand x tend vers moins 2 par la droite, ça donnera du moins l'infini, puisque dans mon tableau de signes, ici à droite, j'ai un moins. Donc en fait, je me contente de regarder ce qui se passe juste autour de moins 2. C'est pas parce que la limite n'existe pas qu'il ne se passe rien sur le graphique. Ce que ça me dit, c'est que quand je m'approche de moins 2 par la gauche, la fonction monte sans cesse. Quand je m'approche de moins 2 par la droite, elle descend sans cesse. Bien, donc j'ai bien une asymptote verticale qui a pour équation x est égal à moins 2. On verra après sur le graphique ce que ça va faire. Bien, ça c'était la première limite qui me donne une asymptote verticale. Deuxième limite à calculer, c'est la limite pour l'autre point qui est exclu du domaine, ici, donc la limite pour x tendant vers 2 de 3 sur x carré moins 4. Si je remplace x par 2, je vais avoir 3 sur 4 moins 4 ou 3 sur 0. Exactement comme tout à l'heure, la limite de l'inverse s'annule. Je sais donc que le résultat sera infiniment grand puisque je vais diviser par quelque chose qui va se rapprocher très très fort de 0. Alors, on ne va pas faire le travail deux fois puisqu'en fait on vient de faire le tableau de signes au complet juste ici au-dessus. C'est juste que je vais prendre une autre partie. Je vais regarder cette fois-ci ce qui se passe autour, non plus de moins 2, mais autour de 2. Alors, autour de 2, on constate qu'à gauche, les valeurs seront négatives, mais infinies, puisqu'on a dit on se rapproche au dénominateur de 0, et à droite de 2, ça sera de l'infini aussi, mais de l'infini, cette fois-ci, positif grâce au signe qui se trouve juste ici. Donc vous avez la limite pour x tendant vers 2 moins de la fonction qui va être égale à moins l'infini, et la limite pour x tendant vers 2 plus pour cette même fonction qui sera égale à plus l'infini. Je sais donc, de la même manière que précédemment, que j'ai une asymptote verticale qui a pour équation x égale 2, même si la limite quand x tend vers 2 n'existe pas. C'est pas la même à gauche et à droite, donc je ne peux pas conclure qu'il y a une tendance générale en 2. D'un côté, je vais avoir la fonction qui pique vers le bas, et de l'autre côté, elle aura plutôt tendance à avoir des images infiniment grandes. Bien, ça nous fait deux calculs de limite. Alors, il y en a encore deux. Il y a la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x carré moins 4. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, si je remplace par de l'infini au dénominateur, hop, voilà, je vais avoir 3 sur moins l'infini au carré, mais moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini duquel je retranche 4, ça nous donne bien 3 sur plus l'infini. 3 sur plus l'infini, c'est un cas qui n'est pas ici indéterminé, puisque 3 divisé par quelque chose de vraiment très très grand tout en étant positif, ça va conserver le signe plus, mais 3 divisé par quelque chose de plus en plus grand, ça va clairement tendre vers quelque chose qui va s'approcher de 0, tout en étant positif, puisque j'ai du positif au numérateur et du positif au dénominateur. Donc 0 plus.
deuxième calcul de limite à l'infini. Je vais avoir la limite pour x tendant vers plus l'infini de 3 sur x carré moins 4. Ça me donnera 3 sur plus l'infini au carré moins 4, mais plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Moins 4, ça n'aura pas vraiment d'incidence, donc j'ai 3 sur plus l'infini, ce qui me donnera aussi 0, mais positif, puisque numérateur comme dénominateur sont positifs. Eh bien, ces deux calculs de limite à l'infini m'indiquent que j'ai bien une asymptote horizontale qui est finalement la même à gauche qu'à droite, donc je dirais juste qu'il y a une unique asymptote horizontale qui a pour équation y égale le résultat ici, donc y égale à 0. Bien. On a deux asymptotes verticales, une asymptote horizontale. Puisqu'il y a une asymptote horizontale, pour la même raison que tout à l'heure, si ma fonction a tendance à s'approcher de 0 par le haut aussi bien à gauche que à droite, elle ne peut pas avoir un comportement asymptotique oblique tout à gauche ou tout à droite du graphique, parce que ça impliquerait que cette fonction devrait se recroqueviller sur elle-même. Et donc en fait ce ne serait plus une fonction mais une relation. Donc puisqu'il y a une asymptote horizontale, je suis sûr d'une chose, il n'y aura pas d'asymptote oblique. Donc je vais me contenter des deux petits morceaux de schéma que je viens de faire ici. Je sais qu'en plus l'infini comme en moins l'infini, elle s'approche de 0 par le haut, c'est les 0 plus ici. Et je sais aussi qu'en 2 et en moins 2, donc là je dois bien graduer mes axes, en 2 et en moins 2, cette fonction a des asymptotes verticales. Alors asymptote verticale, je vais les tracer donc ici en pointillé. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que à gauche de moins 2, ça monte vers des valeurs infiniment grandes. Donc en fait, je peux continuer éventuellement mon graphique comme ceci. Qu'à droite de moins 2, c'est des valeurs infiniment petites. Donc c'est que de l'autre côté, par contre, de l'autre côté, je vais devoir repartir de tout en bas. Je sais également que à gauche, ici, de 2, ça vient tout en bas aussi, donc c'est qu'ici j'avais quelque chose comme ceci, mais qu'à droite de 2, ça monte vers plus l'infini, donc à droite de 2, j'ai un petit trait qui va venir s'ajouter ici. Alors après, je les relis comme je veux, du moment que ça reste une fonction, qu'il n'y a pas deux images pour un même x, c'est juste pareil. Ici, j'ai pas vraiment d'informations sur l'ordonnée à l'origine ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment des schémas. On peut tous avoir des graphiques légèrement différents. Mais voilà, plus ou moins l'allure de la fonction 3 sur x carré moins 4, sans avoir eu recours à la calculatrice, mais bien uniquement au calcul de limite.